Asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana. Alléluia. Amen. Je suis très content de vous revoir. On s'est vu l'année passée. On se revoit aujourd'hui, ça fait 1 an, n'est-ce pas? Hein? C'était en 2017. Là, on est en 2000. C'était en 2016. Là, on est maintenant en 2017. Amen. Amen. Maman Jacques, bonne année. Je suis content de te voir au milieu de nous. Que le nom de Dieu soit loué. Comme j'avais dit, on est venu aujourd'hui. Ce n'est pas pour beaucoup parler. C'est juste, je suis venu pour vous annoncer la pensée que le Seigneur a mis en moi. Amen. Pour cette année 2017. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, le verset 8 à 12. On peut commencer par le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Malachie chapitre 3, à partir du 6e verset jusqu'au 12e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous le fenêtre du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Nous prenons Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, à partir du 23e verset, jusqu'au verset 26. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes les hommes faux, vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthes, légumes et épices, et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire, sans oublier le reste. Vous êtes des guides aveugles. Vous filtrez l'eau pour enlever un moustique, mais vous avalez un chameau. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux, vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans, ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur du plat et alors l'extérieur aussi deviendra propre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors que j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, on a partagé avec l'équipe pastorale, on s'est dit, on a dit, ça ne sert à rien qu'on vienne à chaque fois, qu'on se tienne devant le peuple de Dieu et qu'on dise que cette année, c'est l'année de ceci. Amen. On donne un thème par rapport à une année de prospérité, année de ceci, année de cela. Et quand on arrive à la fin,
le peuple de Dieu ne voit pas ce qui a été proclamé. Amen. Il faut vraiment qu'on soit sûr que Dieu a dit que nous puissions, ou Dieu a mis en nous, que nous puissions annoncer que cette année, c'est une année soit de prospérité, soit une année comme le Seigneur l'aurait voulu. Alors j'étais en train de prier, je dis Seigneur, bénis l'Église. Les gens sont en train de traverser des moments difficiles. Les gens ont du mal à payer des dîmes. Les gens ont du mal à boucler le deux bouts du mois. Seigneur, où sont tes promesses? Est-ce que tu ne vois pas? Pour ceux qui donnent leur dîme, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Pour ceux qui sont fidèles à toi, Seigneur, pense à eux. Alors que j'étais en train de prier, je me suis levé pour essayer de chasser la pauvreté. Alors le Seigneur a déposé en moi en disant, on ne chasse la pauvreté qu'en donnant. Amen. 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 Tu peux beau t'élever, prendre prière d'autorité pour lier l'esprit de pauvreté, ça ne partira pas aussi longtemps que tu ne sais pas donner. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 22, selon la parole de vie, la Bible dit, tant que la terre durera, on semera, on récoltera. Il fera froid, il fera chaud. Il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit. Ça sera toujours ainsi. Alléluia. Ça c'est selon les paroles de vie. Mais dans Louis II, on dit, tant qu'il y aura la semaille et la... Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît, dans le livre, dans la version Louis II? C'est ça que tout le monde a. Donc on dit que tant que tu auras à s'aimer, tu vas récolter. Amen. Amen. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Tu ne peux pas aller récolter ou moissonner ce que tu n'as pas sémé. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur a mis en moi cette pensée. J'ai continué à prier. Et je me suis dit, Seigneur, donc cette année, c'est une année du donner et du recevoir. Amen. Parce que si on peut chasser la pauvreté qu'en donnant, c'est que tu dois donner et pour recevoir. Alléluia. Donc celui qui aura à donner cette année, il va recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Tu donnes et tu reçois. Alléluia. C'est pour ça que cette année, je l'ai appelée l'année du donner et du recevoir. Amen. Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me prendre le psaume verset 105 dans la version Louis II? Psaume 105. Rapidement, psaume 105. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Alléluia. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Amen. Disons, je te donnerai le pays des Canaan comme héritage qui vous est échu. Tu peux t'arrêter là, Papa Désiré. Là, c'est Dieu qui est en train de parler. Il tient maintenant Israël à témoin. Il est en train de se comparer à Israël. Il a dit, postérité d'Abraham. Tout ce que moi je vous ai dit, j'ai tenu ma parole. Tout ce que moi je vous ai promis, j'ai honoré ma part. Et je suis allé même plus loin. Nous pouvons jurer par un plus grand que moi. Toutes les promesses que moi je vous ai dites, je les ai fait en serment. Alléluia. Amen. Amen. Les serments qui séparent les hommes. S'il y a une différence entre moi et Papa Désiré, c'est par le serment qu'on peut jurer. N'est-ce pas? Quand on grandissait une fois, on disait quoi?
Wallahi, c'est pas moi qui l'ai fait. Alléluia. Amen. Et on allait même plus loin pour demander à quelqu'un. Sois solo. On disait quoi? Makila. Mabanga. Donc tout ça pour dire à la personne que tout ce que je suis en train de te dire est vrai. Alléluia. Maintenant Dieu s'élève et dit, tout ce que moi j'ai promis à la postérité d'Abraham, j'ai tenu ma part. Alléluia. J'ai tenu ma part. Et il a pris cela. Quand vous prenez le livre de Lévitique, vous allez comprendre que Dieu a pris tout cela. Il a commencé à mettre cela en loi pour que Israël puisse respecter cela. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu prêcher, je ne suis pas venu exposer quoi que ce soit, mais je suis venu dire à quelqu'un que cette année est une année du donner et du recevoir. Mais il y a un point où Jésus a souligné dans le livre de Matthieu où nous venons de lire. Jésus est en train de reprocher aux pharisiens, il leur dit, vous êtes en train de négliger ce qui est essentiel. Tu peux beau donner à Dieu, mais si on l'entend que ta vie est loin de Dieu, tu n'auras aucune part, même quand tu donnes. Alléluia. Jésus est en train d'insister. Il a dit, vous êtes en train d'envoyer les autres ou de leur faire porter un fardeau que vous-même, vous ne pouvez pas porter. Vous êtes en train même d'empêcher les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Hypocrite, injuste, aveugle que vous êtes. Frère, je peux venir avec tout ce que tu veux. Tu peux amener toute la dîme, même si tu m'amènes tout ton salaire. Tu viens donner à Dieu. Aussi longtemps que ta vie ne plaît pas à Dieu, tu n'auras pas sa part. Alléluia. Amen. Ce que tu es en train de donner à Dieu doit ressembler à ta vie. Amen. Ce n'est que la personne qui craint Dieu, qui est juste, qui vient donner la dîme, que Dieu pense à lui. C'est pour ça que Jésus est en train de leur dire, nettoyez d'abord ce qui est en vous, avant de paraître devant les gens comme étant saints, comme étant purs, mais au-dedans de vous, il y a des choses injustes. Au-dedans de vous, il y a l'injustice. Au-dedans de vous, il y a la haine. Au-dedans de vous, il y a des querelles. Au-dedans de vous, il y a toutes sortes de mal. Alléluia. Amen. Le Seigneur était sévère avec eux. Il a dit, vous vous occupez de tout ce qui est grand. Vous paraissez pieux devant tout le monde. Vous paraissez saints devant tout le monde. Vous avez l'apparence de ceux qui craignent Dieu. Mais au-dedans de vous, vous êtes loin de Dieu. Et quand tu apportes ta dîme, tout le monde est au courant que Papa Jean-Paul est en train de donner la dîme. Alléluia. Et quand tu donnes, tu veux que tout le monde sache que j'ai donné la dîme. Alors que ta vie est loin de Dieu. Alléluia. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que cette année, ta vie doit être conforme à ce que tu vas donner à Dieu. Tu apportes ta dîme dans la sanctification, les cieux te sont ouverts. Alléluia. Pour ne pas dire que le pasteur m'a dit de donner. J'ai donné, je ne reçois pas. Mais quand tu es en train de donner, compare ta vie à celle de Dieu. Est-ce qu'elle va de pair? Est-ce qu'elle plaît à Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Amen. Dieu a demandé à Jacob, à Job, il a dit, est-ce que si j'avais faim, je te dirais que je faim? Est-ce que si j'avais besoin de quoi que ce soit dans le monde, je viendrais vers toi? Non, tout ce qui est dans le monde m'appartient. Mais c'est que l'Éternel attend de nous que nous puissions le craindre. Alléluia. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Pour terminer, je suis venu dire à quelqu'un. Dieu a dit dans le livre de Malachie, si tu donnes ta dîme, si tu donnes tes offrandes, les écluses des cieux te seront ouvertes. Dieu dit, mets-moi en épreuve. C'est-à-dire, Dieu te dit, mais quand aille. Alléluia. Hein? Pour que je le dise bien, mais quand aille. Au monde soki
Alléluia. Dieu lui-même dit, mets-moi en épreuve. C'est Dieu qui te permet, il dit, mets-moi en épreuve. Tu verras, si moi, je n'ouvrirai pas pour toi les écluses des cieux. Il a dit aux enfants d'Israël, longtemps depuis vos ancêtres, vous êtes écartés de mes lois. Mais moi, je suis resté fidèle. C'est pour ça que dans le psaume 105, il dit, toutes les promesses que moi je vous ai dites, j'ai même pris toutes ces promesses, je les ai mis en serment. Je les suis allé encore plus loin. Je les ai mis en loi pour que vous puissiez le lire. Peut-être les serments que moi j'avais fait à Abraham, vous l'aurez oublié. Mais pour ne pas oublier moi Dieu, j'ai pris cela, je les ai mis en loi pour que vous puissiez le lire. Alléluia. Et si vous regardez tout ce que moi je vous ai dit, j'ai accompli ma part. C'est vous qui avez un problème. Moi je n'ai pas de problème. Il dit revenez en moi et vous verrez. C'est Dieu qui est en train de te dire. C'est comme si tu es en train de vouloir te battre avec quelqu'un. Tu dis Meka. Sosa Mubali Meka. Alléluia. N'est-ce pas? Hein? Sosa Mubali Meka. C'est ce que Dieu est en train de dire. Papa Willy. Meka au monde. Alléluia. Dieu dit essaye et tu verras. Mets-moi l'épreuve et tu verras. Tente, pas tenter, pas le verbe tenter, mais il dit essaye. Ose. Et tu verras. Si ta vie est conforme, tu crains Dieu, respectueux, la sanctification dans ta vie, essaye ces choses et tu verras si Dieu n'ouvrira pas pour toi les écluses des cieux. Voilà ce que je suis venu t'annoncer. Alléluia. Amen. Donc nous allons marcher avec cette pensée. Tu prends dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 8 à 12. J'aime plus le verset 12. Il dit, le verset 11, pardon, il dit, pour vous, je vais menacer celui qui dévore. Alléluia. Donc tu n'as même plus besoin de prier. C'est Dieu qui s'en charge de menacer celui qui va dévorer. C'est le verset que j'aime. Alléluia. C'est le seul verset. Il dit, apportez vos dîmes. Oui, j'entends. Maintenant, quand il dit, quand tu es en train de faire ça, tu n'as pas besoin de dire, au nom de Jésus, je te lis. Tu n'as pas besoin de crier le feu. Tu n'as pas besoin d'invoquer je ne sais pas qui. Moi, Dieu, je m'en charge. Donc, quand toi, tu es en train de donner la dîme, moi, je me lève pour menacer toute personne qui va dévorer ta finance. C'est Dieu qui s'engage. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui s'engage. Moi, je vais me lever, menacer toute personne qui va dévorer ta finance. Alléluia. Amen. Souvent, nous disons toujours, apportez vos dîmes, apportez vos dîmes. Le verset 11, lis-le bien à la maison, tu vas comprendre que Dieu lui-même s'élève contre Bandoquignon, je ne sais pas qui, je ne sais pas ce qui t'a moi. Non, tu n'as même pas besoin de mentionner son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant que na boto abi moi na banga ngai atambola la sanctification azope ça peut dim nae donc toucher été. Amen. Zonga. Amen. Asimba ote. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est à nous maintenant. La balle est dans notre camp. Amen. Amen. La balle est de notre côté. C'est à toi et moi de relever ces défis. C'est à toi et moi d'essayer de mettre Dieu à l'épreuve. Alléluia. Pour tes études, pour tout ce que tu veux, Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Et tu verras, si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Est-ce que tu peux seulement remercier Dieu? Tu dis, Seigneur, merci pour cette pensée que tu m'as donnée. Et après, nous allons célébrer le nom de Dieu. Après, nous allons louer. Après, nous allons glorifier le nom de notre Dieu. Commence à prier. Dis, Seigneur, merci pour cette pensée. Seigneur, tu m'as dit et tu m'as ordonné. Seigneur Jésus, que cette année est une année du donner et du recevoir. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher selon ta voie, à marcher selon tes promesses. Aide-moi, ô Jésus. Aide-moi, ô Éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom éternel, dans le nom de Jésus-Christ.